Alors, allons-y. Bonjour William, bonjour à tous. Quelque chose me dit qu'on n'en a pas fini avec les questions identitaires. On les retrouve à la une de La Croix et de Libération ce matin. La Croix se demande si l'identité française est un vrai ou un faux débat. Vrai ou faux, le débat est là et il va être difficile de le contourner. Et Libération, pour sa part, fait un choix, celui de donner la parole à Fatia, Nassima, Sandra, Amel ou Rania. Elles sont toutes françaises, toutes musulmanes ou de culture musulmane. Et leurs témoignages, s'ils témoignent parfois d'un malaise, montrent que l'islam ne pose pas de problème particulier à partir du moment où il s'exerce dans un cadre bien déterminé, à savoir celui du respect des règles républicaines. D'ailleurs, ce qui vaut pour l'islam vaut pour les autres religions. Et ces règles républicaines, ainsi que les principes démocratiques, eh bien, les Français y tiennent. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas prêts à accepter n'importe quoi. C'est ce que nous enseigne le sondage que publie La Croix sur ce que les Français sont prêts à tolérer en matière de religion sur le lieu de travail. Demander des aménagements ponctuels du lieu de travail, du temps de travail, d'accord. Prier seul et de manière discrète pendant les pauses, d'accord. Discuter de sujets religieux avec les collègues, d'accord. En revanche, refuser de travailler avec certaines personnes ou de réaliser certaines tâches pour des motifs religieux, pas d'accord. Faire du prosélytisme, pas d'accord non plus. Prier en groupe pendant le temps de travail, a fortiori, donc en groupe, pas d'accord non plus. Alors pour en finir avec la religion, la bonne histoire du jour, vous la trouverez dans Libération. C'est l'histoire d'un couple de Français qui s'installe en Allemagne. Et en Allemagne, il faut le savoir, quand on débarque, on remplit un formulaire d'enregistrement sur lequel on vous demande de dire si vous avez une religion et si oui, laquelle. Il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État en Allemagne. Donc le couple a coché la case, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que quand on coche, ensuite on doit payer un impôt religieux. Et nos amis ont reçu la facture. Et vous payez ça à qui? Au diocèse Oui. Ah ouais? Oui, bien sûr. Parce que il faut entretenir les églises. Ah oui, bien sûr. Voilà. Ah oui, d'accord. Alors, le couple a reçu la facture, 114 000 €. Alors, la somme est énorme parce que le couple en question est particulièrement fortuné. Mais enfin, bon, il ne veut pas payer. Je peux vous dire que dans cette affaire, pour l'instant, les seuls qui se sont enrichis, ce sont les avocats, c'est-à-dire dans Libération ce matin. Une autre histoire, vous aimez ça, les histoires, William? Alors là, ces voyages en absurdie totale, c'est la une du Figaro ce matin, l'étrange histoire de l'aéroport fantôme de l'île de Sainte-Hélène. Il existe l'aéroport, la piste est nickel, il a fallu remblayer la vallée, on l'a fait, les panneaux d'indication sont plantés, l'aérogare est flambant neuf, il y a juste un petit problème, il y a trop de vent, les avions ne peuvent pas se poser. Alors, il a coûté 330 millions d'euros aux Anglais, cet aéroport. Tout le matériel de construction a été transporté par bateau depuis le Cap, en Afrique du Sud, parce qu'il faut situer Sainte-Hélène. Regardez, c'est à 2000 km du continent africain. Il n'avait pas mis là par hasard. Hein. Ouais. 4500 habitants, essentiellement des descendants de tous ceux qui ont fait escale, notamment des marins laissés à terre à l'époque du scorbut. Un trou perdu où il ne se passe rien. Le téléphone portable n'y est apparu qu'en septembre 2015. Internet est lent comme un escargot fatigué. Et certains soirs, tenez-vous bien, le journal radiophonique se résume à 4 mots. Le journaliste arrive, il ouvre le micro et il dit « Aujourd'hui, pas de nouvelles ». Alors, lisez le papier d'Adrien Jaume, c'est du bonheur, c'est fascinant d'absurdité. Les ingénieurs sont comme Scotland Yard, ils ne renoncent jamais. Ils envisagent de raser entièrement un piton rocheux parce qu'ils seraient responsables de la violence du vent qui empêche les avions d'atterrir. Dernière question, William, pourquoi appelle-t-on cette île l'île de Sainte-Hélène? Hélène, Hélène... Elle a été découverte le 18 août 1502, le jour de la Sainte-Hélène. Ah d'accord. C'est pelé, il faut le savoir, il n'y a pas un arbre. C'est pour ça que ça explique aussi peut-être le vent. Merci beaucoup Patrice, à tout à l'heure. Il y a un consul honoraire français parce qu'on a quelques petites maisons françaises. C'est un gars, il est en exil. Ah, lui, lui, il est puni, lui.